Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment gagner du temps dans ta vie. Bien souvent on a l'impression, les gens disent souvent que s'ils ne peuvent pas faire quelque chose c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps, simplement parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire dans la vie. T'es salarié, t'as des enfants, t'as une vie sociale, t'as tout ce que tu veux et du coup t'as pas le temps. La vérité c'est que le temps c'est pas le problème. Parce que si t'es objectif avec toi-même, si tu te rajoutais 1 heure par jour, si ta journée elle faisait 25 heures au lieu de 24 comme tout le monde, ben la vérité c'est que tu ferais pas non plus beaucoup plus de choses. La vérité c'est qu'au final du temps, on en a absolument tous dans une journée. Même si tu dors 8 heures, tu travailles 8 heures, ça fait 16 heures, il te reste 8 heures dans ta journée. T'enlèves le temps de te doucher, de manger, etc. T'as largement de quoi trouver au moins 2 heures dans une journée, et pour le coup je suis vraiment généreux, tout en ayant eu le temps de te détendre, etc. pour travailler sur un projet, etc. Pourtant, ces 2 heures, à la fin de la journée, tu as l'impression que tu les as jamais eues en main. Et en fait, ça, c'est parce que tu as des temps morts. Tu as énormément de temps morts dans ta journée. Et c'est normal, c'est le cas de tout le monde, c'est mon cas, c'est ton cas, c'est le cas d'absolument tout le monde. On a tous des temps morts. Et par temps mort, qu'est-ce que j'entends? J'entends des moments où on ne se rend pas compte que notre temps est en train d'être dépensé de façon complètement inutile. Je vais te donner un exemple. Tu es dans la voiture, t'es bloqué dans les bouchons parce que tu rentres du taf, tu vas mettre 45 minutes à rentrer, c'est du temps mort. Ce temps, pendant ces 45 minutes, on te les vole, ces 45 minutes, littéralement. C'est pas du temps dans lequel tu peux faire autre chose que être concentré sur la route, parce qu'évidemment, c'est la route et c'est important, il faut être concentré. Mais il y a plein d'autres exemples, quand t'attends chez le médecin, dernièrement j'y étais souvent, tu l'entends certainement à ma voix, eh bien, tu es bloqué dans la salle d'attente et tu ne fais rien. T'attends, à la limite, le seul truc que tu peux faire, c'est être sur ton téléphone, sur Instagram, ça sert à rien, ou alors regarder les magazines, et encore, je crois que maintenant, il n'y a même plus de magazines, non, il n'y a plus de magazines à cause du Covid. Donc, pour le coup, tu te fais littéralement chier et ça sert à rien. Tu perds ton temps. T'attends à la caisse, c'est pareil. Bref, il y a énormément de temps comme ça, où c'est du temps mort, du temps que tu n'utiliseras pas, et en fait, tu perds facilement 2 à 3 heures par jour avec du temps mort. Et dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer comment est-ce que tu peux reprendre possession de ce temps mort. Alors, évidemment, il y aura toujours des temps morts dans ta journée, c'est pas possible de faire autrement, c'est normal, c'est naturel, mais essayez d'au moins récupérer 80% de ce temps mort pour faire quelque chose et avancer sur tes projets. Alors pour moi, il y a 2 catégories de temps morts différents. Il y a les temps morts actifs, où tu es en train de faire quelque chose et tu ne peux pas faire quelque chose d'autre, ou en tout cas tu en as l'impression, et les temps de mort passifs. C'est-à-dire par exemple, un temps mort actif, c'est quand tu manges, tu es en train de manger, tu es en train de faire une action, tu te demandes d'utiliser ton cerveau, quoi, tu manges, c'est un temps mort actif. Un temps mort passif, c'est un temps par exemple où tu attends dans la salle d'attente d'un médecin. Tu es en train littéralement d'en absolument rien faire. Ces 2 temps-là, ils sont différents, mais les 2 ont une solution c'est à peu près la même. Donc la solution que moi je vais te donner, c'est d'utiliser ces temps morts pour faire quelque chose d'autre, quelque chose de productif. Par exemple, si tu es en train de manger, tout ton cerveau n'est pas dédié au fait de manger. C'est pas très compliqué de manger, tu sais à peu près le faire, à part si tu rates ta bouche 1 fois sur 2 et que tu fais tomber ta purée sur toi, mais à ce moment-là, ça veut dire que tu as 2 ans et que tu regardes pas mes vidéos. Donc, ce que tu peux faire pendant ce temps mort, c'est regarder quelque chose, que ce soit vidéo ou audio. Écoutez, lire c'est compliqué, j'ai déjà pas mal essayé de lire en mangeant, honnêtement, moi personnellement ça me saoule. Donc tu peux regarder ou écouter. Ce que la majorité des gens vont faire, c'est qu'ils vont regarder la télévision. Le problème, c'est que la télévision, c'est bien sympa, mais ça sert à que dalle, t'apprends rien avec la télévision, même parfois, à l'inverse, ça va te désinformer plus qu'autre chose. Donc pour moi, la télévision, c'est pas du tout une bonne solution. Souvent, ce que les gens vont faire, quand ils mangent, c'est qu'ils vont vouloir se détendre. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, vouloir se détendre, c'est bien mignon, mais se détendre en mangeant, t'as pas énormément de possibilités. Et au final, te détendre en mangeant, c'est pas si pratique que ça. C'est mieux d'avoir véritablement un temps dans ta journée, 1 heure, 2 heures, peu importe, où tu vas vraiment te détendre et où tu vas pouvoir faire ce que tu veux pour te détendre. Te détendre devant la télé, pour moi, c'est un peu une mauvaise façon, c'est une fausse façon de se détendre. T'as l'impression de te détendre, mais c'est pas vraiment un moment de détente parce que t'es pas vraiment avec toi et c'est pas vraiment un moment pour toi. Donc moi, ce que je vais te recommander pour un moment actif, par exemple où tu es en train de manger ou que tu es en train de conduire, par exemple, pour aller au travail, ça va être d'écouter quelque chose, d'écouter un podcast, d'écouter un livre audio, de regarder une vidéo. Alors si tu conduis, tu regardes pas la vidéo, tu mets juste le son. Au final, ça fait comme la radio, sauf que ce sera beaucoup plus intéressant que la radio. Parce que le problème, c'est que la radio, quand tu es en voiture, c'est soit de la musique. Alors à la limite, si tu aimes bien la musique pour te réveiller, tu as un long trajet de 40 minutes, tu peux t'écouter 10 minutes de musique, hop, ça te met dans le mood et tout, t'es là, pop, 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 tu danses et tout dans ta voiture, c'est super. Et ensuite, tu peux passer à quelque chose, on va dire, qui va un petit peu plus booster ton développement personnel, etc. L'avantage de
d'écouter des audios ou des vidéos, etc., plutôt que d'écouter la radio, c'est que la radio, on t'impose un programme. Tu ne peux pas choisir ce que tu écoutes à la radio. Tu peux choisir ta radio pour écouter ton style de musique ou le style d'émission politique, etc., que tu vas vouloir écouter, mais c'est pas toi qui choisis ce que tu vas avoir. Alors que si c'est toi qui choisis le livre audio que tu écoutes ou le podcast, c'est véritablement toi qui vas choisir la thématique sur laquelle tu vas pouvoir t'instruire à ce moment-là. Et ça, c'est très important, puisqu'au final, on est bombardé en permanence d'informations qui, dans la grande majorité des cas, ne sont pas vraiment utiles par rapport aux projets qu'on peut avoir envie de développer dans nos vies. Donc pour le coup, c'est vraiment une bonne façon. Donc dans un temps mort actif, où tu manges, où tu conduis par exemple, eh bien écoute un podcast, écoute un livre audio, ou si tu manges par exemple, regarde une vidéo. Mes vidéos sont formidables pour manger. Je t'invite évidemment à te sustenter en me regardant t'expliquer des choses. Mais deuxièmement, il y a les temps morts passifs. Les temps morts passifs, ça va être quand tu attends chez le médecin, par exemple. Bah là, littéralement, tu fais rien et tu n'utilises absolument aucune fonction cérébrale de rien du tout. Tu es un légume à ce moment-là. Tu as aussi, par exemple, quand tu attends, je sais pas, chez Orange. Chez Orange, quand t'attends parce que t'as plus ta 4G ou que ta putain de box internet elle marche plus, hein, tu connais, hein, moi aussi je connais, c'est normal, tout le monde connaît. Surtout chez SFR, chez Orange j'en sais rien, j'y suis jamais allé. SFR, si vous voyez cette vidéo, je vous déteste. Et bien à ce moment-là, parfois t'as vraiment des temps extrêmement longs où tu pourrais faire autre chose. Moi ce que j'aime bien faire, c'est j'ai une Kindle. Évidemment, je vais pas me trimballer avec ma Kindle à Carrefour, non. Par contre, j'ai l'application Kindle sur mon téléphone. Et dans des moments comme ça, ce que j'aime bien faire, c'est lire. Parce que tu peux lire, pour le coup, debout. Ça marche très bien. Tu peux également écouter un audio ou regarder une vidéo. Ce que je veux dire, c'est que si tu aimes la lecture, c'est des moments dans lesquels tu vas pouvoir lire. Là où quand tu es au volant, c'est compliqué de lire, à part si tu as envie d'avoir l'espérance de vie d'un lapin au milieu d'une route de campagne. Qu'évidemment, c'est à éviter. C'est mieux pour toi. Donc voilà, tu as plusieurs types de temps morts comme ça dans la journée. Tu en as énormément. Essaye de regarder, vraiment, concentre-toi sur ce qui se passe dans ta journée. Tu vas te rendre compte que des temps morts, tu en as une quantité énorme dans ta journée et que ça, vraiment, ça te fait perdre facilement 1 heure, 2 heures dans ta journée et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Dernier petit truc comme ça qui me vient en tête, moi quand je me douche, oui, je me douche, ça m'arrive, 1 fois par semaine uniquement les jours de pleine lune, ce que je fais, c'est que j'écoute des audios. Et c'est très bien. C'est très très bien parce que c'est encore une fois du temps que tu récupères. Tu vas me dire une douche, ça prend quoi? 5 minutes. Tu vas me dire écouter un audio pour 5 minutes, à quoi ça sert? Ok, pas de souci. Sauf qu'au final, si tu te douches tous les jours, ce que je te recommande, 5 minutes par jour, ça fait 35 minutes par semaine. On va arrondir, ça fait 2 heures par mois. Ça fait 24 heures par an. 24 heures par an, un livre audio sur Cooper, on va dire que c'est 20 minutes. Ok? 20 minutes, ça veut dire que par an, avec tes 5 minutes de douche, tu peux écouter 72 livres audio sur Cooper. Est-ce que tu penses que ça fera pas la différence? Moi, je pense que 72 livres audio Cooper en 1 an, ne pas le faire et le faire, ça fait une véritable différence. Et là, je t'ai parlé pour 5 minutes. Imagine quand tu perds 40 minutes dans les bouchons, là, je te raconte même pas le cerveau que tu vas avoir, tu vas même avoir du mal à te déplacer tellement qu'il va être lourd, ça va être compliqué pour toi, tu vas voir comme ça, tu vas tomber et tout, parce que ton cerveau, il sera trop gros. Donc voilà, clairement, utilise les temps morts pour te développer personnellement sur tous les sujets que tu veux, hein, clairement, il n'y a pas de souci là-dessus, mais utilise ces temps morts et crois-moi, ça va vraiment faire une énorme différence dans ta vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, eh bien écoute, n'hésite pas à t'abonner, ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça fait plaisir, tout le monde est là, on fait la fête, c'est exceptionnel. En attendant, nous on se dit à très vite, on se dit à après-demain pour une nouvelle vidéo. Reste fort, reste focus et surtout, prends soin de toi et ne lis pas au volant, c'est une mauvaise idée. Tchuss!